Stanislas. Stanislas. Bon, alors là on est à Roland Garros, hein, on va parler un petit peu de tennis, hein, de stats, voilà, on n'est pas, fait pas notre truc en même Non, de toute façon, moi j'ai jamais fait de sport de toutes les manières. Non, Par contre, je connais deux autres personnes qui s'y connaissent très bien. Hein Fabrice et Claire. Allez, Fabrice et Claire. Bonjour. Alors là, on a derrière nous les statistiques du match que vient de commenter Fabrice. Alors, IBM récupère toutes ces données. IBM collecte toutes ces données au bord des cours via des marqueurs et des radars et permet à Fabrice d'avoir toutes les statistiques pour produire des commentaires pertinents. Voilà, alors Fabrice, sur ces bases-là, comment vous faites un commentaire pertinent, comme dit Claire? Alors c'est un match effectivement, comme Claire l'a dit, que j'ai commenté de bout en bout. C'est un match qui était intéressant, victoire de Richard Gasquet. Et lorsque l'on regarde cette fiche, on voit bien entendu plusieurs données, pourcentage de première balle, les aces, double faute, des fautes directes, etc., etc. Mais il y en a surtout deux qui sont très parlantes. C'est lorsqu'on voit le nombre de fautes directes réalisées par les deux joueurs. Savoir que Zop a effectué 44 fautes directes contre 20 pour Richard Gasquet, donc plus du double pour l'Estonien. Et le match est également joué sur ce qu'on appelle les points qui comptent double, les showtime, c'est-à-dire les points importants, les balles de break. Et sur les balles de break, les deux joueurs ont obtenu 6 balles de break. Richard Gasquet en a converti 2. Et quant à Zop, il n'en a converti aucune. Et ça, c'est des éléments clés qui peuvent faire basculer le match? Le match s'est joué sur ces points-là. Le match s'est joué sur ces 12 points, sur ces 12 balles de break. Donc vous, professionnel du tennis, quand vous voyez ces éléments-là, ça vous permet vraiment de travailler, on va dire, le match et de comprendre vers où il va. Oui, bien sûr. On sait que sur un match comme ça, Zop a fait jeu égal quasiment avec le Français. S'il avait pu gommer une quinzaine de fautes directes, et puis s'il avait pu convertir 2 ou 3 balles de break sur les 6 qu'il a eu, le score aurait pu être inversé. Et donc vous, si vous étiez encore joueur, vous auriez ces éléments-là, ça aurait pu vous améliorer votre jeu, vous auriez pu le travailler différemment? Mais ces fiches, je les ai utilisées tout au long de ma carrière, puisque oui, bien sûr, Roland Garros est présent, enfin IBM est présent à Roland Garros depuis 1985. J'ai commencé ma carrière en 89, donc j'ai pu vraiment m'appuyer sur ces données pendant de nombreuses années. Et j'étais le seul joueur d'ailleurs à archiver sur mon ordinateur l'intégralité des statistiques de chacun des matchs que je jouais. Et justement sur les statistiques de la donnée, est-ce qu'il y a des évolutions depuis une vingtaine d'années sur la manière dont les joueurs sont perçus statistiquement et sur le prédictif? Bien sûr qu'il y a une évolution, je veux dire que les statistiques ont évolué depuis, surtout ces dernières années, avec des données de plus en plus précises. Et lorsque l'on sait que le haut niveau se joue sur des détails, aujourd'hui je considère que avoir ces données avant un match, les utiliser après un match, analyser les statistiques d'un adversaire que l'on va affronter par exemple le lendemain, c'est tout aussi important que de bien s'alimenter, bien se préparer et avoir ses raquettes prêtes pour entrer sur le court. Je veux dire, ça fait partie des détails qui peuvent faire la différence.